Bonjour, bienvenue sur le plateau de We Do Biz pour l'émission Entre nous. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Nolwenn Marshall, donc pour la société The Ceremony. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce qu'est The Ceremony ? Alors, The Ceremony propose des cérémonies laïques, c'est-à-dire des cérémonies non religieuses, principalement pour les mariages, mais aussi maintenant pour les baptêmes. Donc, l'idée, c'est de créer des cérémonies sur mesure pour les couples qui souhaitent plus que la cérémonie à la mairie, qui est souvent administrative, vite expédiée, et qui en même temps ne veulent pas ou ne peuvent pas aller dans des lieux de culte, soit parce qu'ils sont athées, soit parce qu'ils ont des religions différentes, parce qu'ils sont divorcés, gays, etc. Donc l'idée de ces cérémonies, c'est de pouvoir raconter l'histoire du couple, comment ils se sont rencontrés, ce qu'ils ont vécu, pourquoi ils se marient, et donc de donner davantage de sens à la journée du mariage. Le mariage, c'est pas juste pour la loi, c'est pas qu'une fête, mais c'est d'abord un engagement du cœur, et donc ces cérémonies permettent de le dire. Comment vous est venue cette idée ? Alors, comme beaucoup dans l'univers du mariage, en préparant mon propre mariage, moi, j'ai été élevée dans la culture catholique, j'ai été baptisée, j'ai fait mes communions, j'ai été à l'école privée. Et puis, en grandissant, je suis devenue athée. Donc, je m'étais dit que si un jour je me mariais, je n'avais pas envie d'aller à l'église. J'avais envie d'organiser une belle cérémonie en extérieur, un peu comme on voit dans les films. Et quand est venue la question du mariage avec mon mari, je lui ai parlé de cette idée, il a tout de suite trouvé ça super. Donc on a commencé à chercher sur Internet, on a vu que ça commençait à exister en France. Voilà, depuis quelques années, certains acteurs s'étaient spécialisés dans le sujet. Et puis en creusant, on ne trouvait pas forcément des choses qui nous plaisaient, ou en tout cas des manières de faire qui nous plaisaient. Il y avait beaucoup de comédiens. Nous, on n'avait pas envie de quelqu'un qui joue la comédie, on avait vraiment envie d'une cérémonie authentique, sincère. Et puis, moi, à l'époque, je travaillais dans la communication. J'avais ma propre entreprise de communication écrite. Et dans tous les acteurs qui existaient, je ne me sentais pas de confier à l'un d'entre eux l'écriture de notre cérémonie de mariage, que nous, on voyait comme le moment le plus important de notre mariage. Donc, on voulait que ce soit vraiment bien fait. Je suis quelqu'un de très perfectionniste. Donc, assez vite, on a décidé que ce serait moi qui écrirais la cérémonie. Donc, j'ai d'abord ouvert un blog en janvier 2013. Et puis, ça a tout de suite bien marché. J'avais plein de témoignages ou de questions d'autres mariés qui me disaient « mais c'est super, enfin on trouve plein d'infos, c'est génial, continuez à nous donner plein d'idées et autres ». Et au fil des mois, c'est devenu une passion. Je ne pensais plus qu'à ça, ou quasi. Et je me suis dit qu'il y avait tellement de choses à faire que je ne pouvais pas me contenter d'un blog. Il fallait que j'invente le service idéal que nous, on aurait aimé trouver. Et voilà, c'est comme ça qu'est née The Ceremony. Alors, quand vous parlez de service, vous vous occupez de la totalité du mariage ou Alors, je ne suis pas wedding planner, je suis ce qu'on appelle une officiante de cérémonie laïque. Donc, je m'occupe uniquement de la cérémonie symbolique. C'est un peu comme on voit dans les films, les cérémonies en extérieur. Bon, souvent, c'est des cérémonies religieuses. Là, les cérémonies sont la plupart du temps non religieuses. On se centre vraiment sur le couple et pas sur la religion. Mais je ne m'occupe que de ça, donc c'est de vraiment raconter cette histoire et célébrer la cérémonie le jour du mariage. Après, tout le reste, le traiteur, la déco, tout ça, je m'en occupe pas. C'est pas mon métier. Alors, est-ce que ça veut dire qu'en fait, vous auriez pu ne jamais entreprendre, enfin en tout cas entreprendre, si vous ne vous étiez pas mariée ? Oui, j'étais déjà entrepreneur à l'époque où je me suis lancée. C'était pas mon premier essai. Donc, je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, j'aurais entrepris. Soit j'aurais conservé ce que je faisais à l'époque, soit j'aurais eu d'autres idées et j'aurais fait autre chose. Après, pour ce qui est de faire des cérémonies laïques, oui, clairement, si je m'étais pas mariée, je me serais jamais lancée. Je me serais jamais lancée là-dedans. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à déjà vous engager en tant qu'entrepreneuse on va dire alors peut-être la première, c'était peut-être la première fois, effectivement. En fait, la première fois que je me suis lancée, j'ai décidé de faire ce que je faisais en entreprise, mais de le faire à ma manière et à mon compte. Ouais. Pourquoi ? J'avais déjà fait 3 entreprises, 2 grosses entreprises, une plus petite à taille humaine, puisqu'on est à peine une dizaine. Et en fait, à chaque fois, j'avais vraiment du mal à me retrouver. Moi, je suis quelqu'un qui donne tout, qui me donne à 100%. Et dans les entreprises, clairement, je n'avais pas la reconnaissance en face qui allait avec cet investissement-là.
que ce soit ou en termes financiers ou ne serait-ce qu'en termes humains. Voilà, c'est très difficile de faire reconnaître ce qu'on fait. Voilà, les collègues avec qui on travaille ne comprennent pas forcément qu'on se donne à 300% dans son travail, donc c'était pas toujours facile. Je suis quelqu'un en plus qui aime bien travailler seul. Bon, avec les autres, mais en tout cas qui aime bien me retrouver seule. J'ai toujours beaucoup plus d'idées quand je suis chez moi toute seule que quand je suis dans une équipe de 15 personnes. En tout cas, les idées me viennent souvent quand je suis toute seule. Donc au bout de 3 entreprises, je me suis dit, bon, écoute, ça fait déjà 3 fois, et à chaque fois tu dis ça pourra pas être pire, et à chaque fois c'est pire. Donc au bout d'un moment, voilà, il va peut-être falloir arrêter de changer d'entreprise, mais peut-être de créer la tienne. Et je me suis dit, je vais essayer, et puis on verra. Et j'ai essayé, et en fait ça a marché tout de suite. J'avais commencé à faire le test, je suis pas non plus totalement folle. En fait, avant de démissionner la 3e fois, j'avais commencé à démarcher des clients. Et en fait, en 1 semaine, j'avais un carnet de commandes bien rempli. Donc en fait, pendant 3 mois, le temps que mon préavis se termine, j'ai fait double emploi. C'était pas facile à gérer, mais en tout cas plutôt rassurant, puisque en fait, j'ai dû démarcher 1 semaine, et après, je n'ai plus jamais démarché, quoi. Donc c'était quand même assez fou. Alors comment vous pouvez expliquer en fait ça ? Je pense que il y a ce côté, on est là au bon moment, forcément. Il y a forcément cette part-là qui fait qu'on a la chance d'être là au bon moment. Et le côté aussi, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup et qui observe beaucoup les besoins ou autres. Moi, quand j'étais en agence de com, je cherchais beaucoup de journalistes pour écrire des papiers. J'avais beaucoup de mal à trouver des journalistes qui écrivent bien, qui sachent s'adapter aux demandes des clients. Donc quand moi je me suis lancée, je me suis dit voilà, je vais d'abord me positionner comme ça. Ensuite, j'essaierai de développer plus du conseil et de la stratégie, mais dans un premier temps, en tout cas, apporter en création de contenu, apporter mon regard, et en disant voilà, si j'arrive à me positionner là-dessus, il n'y a pas de raison que je trouve pas de clients, puisque moi j'avais du mal à trouver des personnes pour le faire. Donc quand j'ai lancé comme ça, j'ai trouvé des clients, ils étaient contents, et ensuite c'était vraiment du travail récurrent, et voilà. Alors, en vous écoutant, on se dit, donc, première situation, vous voyez des limites, donc vous trouvez une solution et vous vous engagez. Autre situation, pareil, vous retrouvez, là, en l'occurrence, c'était le mariage. C'est pareil, je ne trouve pas ce que je veux, donc je vais proposer ce que j'aimerais trouver, et ça marche. Est-ce que ça veut dire que dès que vous vous retrouvez dans une situation avec donc quelque chose que vous repérez comme manquant, vous avez envie d'abandonner ce que vous êtes en train de faire pour aller faire autre chose ? Un peu, oui. Alors, c'est pas facile parce que forcément, il faut prendre le temps de développer son entreprise. Mais oui, je suis quelqu'un, souvent, mon mari me dit que j'ai toujours 50 000 idées par jour, ce qui n'est pas tout à fait faux. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vois un manque, je me dis « Ah, mais là, par exemple, on pourrait faire ci, là, on pourrait faire ça ». Donc, c'est pas toujours facile à gérer et de rester focalisé sur la stratégie qu'on doit suivre. Même si, en même temps, c'est ça qui me donne de nouvelles idées pour toujours aller plus loin. Donc, je ne vais pas dire que j'essaie de me limiter. Mais ce n'est pas toujours facile, oui, de trouver... Mais alors, comment on fait ? Comment on gère 50 000 idées par jour ? J'ai des carnets entiers, des boîtes entières de notes, de tout plein d'idées différentes que j'ai eues à un moment donné. Certaines qui sont plus creusées que d'autres. Je suis quelqu'un aussi qui me lasse assez vite. Donc j'essaie toujours de creuser un maximum avant de lancer pour voir si j'en ai vraiment envie et si j'ai vraiment envie d'y passer encore plus de temps ou si c'est juste une nouvelle lubie. En tout cas, dans le mariage, il y a tellement de choses à faire et à chaque fois, chaque cérémonie est tellement différente et il y a tellement de choses à inventer que pour l'instant, voilà, ça va faire 2 ans, je ne me suis pas encore lassée. D'habitude, 2 ans, c'est le passage charnière où il faut que je change tout parce que ça ne va plus. Donc c'est plutôt bon signe. Mais en tout cas, je ne me ferme pas les portes. Je ne sais pas où je serai dans 5 ans, 10 ans. Mais aujourd'hui, j'aime ce que je fais. Et donc je continue dans cette idée-là. Et puis, quand j'ai d'autres idées qui peuvent se greffer à ce projet, qui peuvent permettre de l'améliorer ou d'aller plus loin ou d'élargir la vision, j'y vais. Alors, par rapport au... Là, vous ne vous lassez pas.
très bien. Mais est-ce que ça veut dire que vous continuez à voir les choses, à les laisser telles quelles, ou est-ce que déjà vous envisagez ce que vous pourriez apporter, modifier? Non, en fait, je déteste la routine. Je déteste que chaque journée soit pareille. Donc, je fais toujours en sorte d'évoluer. Donc, avec chaque couple, j'essaie à chaque fois de travailler différemment pour que ce soit toujours un plaisir. J'en ai pas encore parlé, mais en fait, dans ma manière de travailler, pour accompagner les couples et les aider à se dévoiler à moi, j'ai créé un service avec des box. En fait, qui sont des coffrets pleins de questions, de jeux, de surprises, d'activités pour les aider à se dévoiler et qu'eux passent de très bons moments pendant la préparation de leur mariage et qui se préoccupent vraiment de ce que représente leur engagement et pas juste quelle déco on mettra sur la table. Et voilà, la première version, donc, pour les mariés de 2014, oui, c'est ça, et de 2015, c'est vraiment, je l'ai vraiment travaillé ensemble. J'ai vu des choses qui me plaisaient beaucoup, des choses que j'utilise moins ou que je vois que les couples, c'est pas forcément là où ils me donnent leurs meilleures réponses ou autres. Donc pour les mariés 2016, je suis vraiment en train de refaire toutes ces box. Donc là, les premières ont commencé à être envoyées. Donc j'ai vraiment totalement refait pour que ce soit plus complet, plus agréable pour eux, plus agréable pour moi. L'idée, c'est vraiment de faire évoluer à chaque fois et de trouver de nouvelles idées pour que, mes clients soient toujours aussi satisfaits et que moi, je prenne toujours autant de plaisir à chaque fois. Mais en termes de développement d'entreprise, en fait, parce que ça, c'est de l'amélioration de service, mais pas nécessairement du développement, en fait. Voilà, alors pour la partie cérémonie, donc pour l'instant, je garde cette partie cérémonie avec les couples. Je suis en train de travailler sur un projet de formation pour donc les personnes qui voudraient se lancer dans ce métier ou des personnes qui se sont déjà lancées mais qui ont un peu de mal à trouver leur positionnement. Aujourd'hui, il y a clairement un marché, mais il y a encore très peu de gens qui vivent de ce métier-là. Donc l'idée, c'est de les aider à développer leur entreprise et avoir des clés pour aller plus loin et pouvoir se concentrer uniquement sur ce métier et pas être obligé d'avoir un autre métier à côté. Alors, est-ce que ça veut dire qu'en fait, vous allez... parce que je pense que votre emploi du temps était déjà bien occupé. Donc, est-ce que ça veut dire que vous allez travailler avec d'autres, en fait, pour mener à bien ce nouveau projet ? Alors sur les formations, je suis quelqu'un qui aime bien travailler. Je disais tout à l'heure, j'aime bien travailler seule, faire les choses à ma manière. Donc pour l'instant, je vais continuer à travailler seule. Sauf que pour me dégager du temps, je vais faire moins de cérémonies avec les couples. Déjà pour que l'accompagnement soit toujours aussi agréable et pour pas que ça se transforme en cérémonie à la chaîne, parce que c'est pas du tout l'idée de ce que j'ai envie de faire. Je préfère vraiment miser sur la qualité. Donc je vais diviser par 2 le nombre de cérémonies que j'acceptais jusque-là pour me dégager du temps et m'occuper de ce projet-là et d'autres, parce que j'en ai aussi d'autres dans ma besace. Alors, on se dit, vous entendre, comme vous en avez beaucoup, c'est pas facile de vous suivre, mais bon, vous travaillez toute seule. Alors, c'est pareil, souvent on se dit, travailler tout seul, c'est pas facile. Alors, qu'est-ce qui fait que vous y arrivez ou ça vous donne autant le sourire que ça ? Je pense que c'est vraiment une question de tempérament. Je crois que certains préfèrent travailler à plusieurs. Moi, je préfère travailler seule. Vous disiez, c'est drôle, c'est difficile de me suivre. Et je pense que c'est vrai. Donc, je préfère pas imposer ça à quelqu'un d'autre. D'accord. Mais seule, est-ce que ça veut dire que vous n'échangez pas sur ce que vous faites ? Non, non, c'est vrai que souvent je dis que je travaille seule parce que oui, mon entreprise, c'est moi. Mais je ne travaille pas si seule que ça puisque j'ai la chance d'avoir un mari extraordinaire à mes côtés qui est toujours, je l'appelle mon premier testeur. Donc c'est toujours sur lui que je teste mes idées. C'est à lui que je lis toutes mes cérémonies en avant-première et je vois ses réactions. Il aime moins, il pleure pas. Voilà, c'est... Donc c'est vrai que j'échange beaucoup avec lui, mais c'est vrai que c'est pas un salarié, c'est pas un collègue, c'est mon partenaire de vie qui partage l'évolution de l'entreprise, qui est toujours au courant de tout. Mais même lui, il a du mal à suivre des fois. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, il est devenu partenaire sur votre projet que pour l'entreprise
The Ceremony? Comment ça? C'est-à-dire, est-ce que vous le sollicitez depuis que vous avez eu l'idée de The non, Ceremony? depuis toujours, même pour la première entreprise, c'est vrai que s'il ne m'avait pas soutenue, je ne sais pas si je me serais lancée. Je pense que derrière chaque entrepreneur, il y a quelqu'un dans l'ombre qui fait que tout ça c'est possible. Et, en tout cas pour moi ça a été le cas. Sans lui, c'est vrai que ça aurait été compliqué de lancer. C'est pas toujours facile. Bon, là je le dis, voilà, c'est vrai que ça a marché tout de suite, mais il y a aussi des gros moments de doute, des moments où on est fatigué, des moments où on en a marre, des moments où X personnes copient tout ce que vous faites et vous dites mais ouais, toutes ces heures passées au final pour rien parce que maintenant tout le monde fait pareil, autre. C'est pas toujours facile à gérer. Il y a aussi le côté financier, hein. Des fois ça rentre, des fois ça rentre pas. Je pense, heureusement qu'il est là. Est-ce que vous auriez pu commencer s'il n'avait pas été là? Je sais pas. Franchement, je pense que j'ai toujours eu en moi cette envie de me lancer, de travailler, d'avoir une entreprise, de faire les choses à ma manière. Après, sans être soutenue, c'est compliqué. Ça, dans l'entourage, proche ou moins proche, souvent on a ce côté mais ça va pas, mais te lance pas, mais t'es folle, mais te rends pas compte avec la crise. Bon. Donc c'est pas toujours facile de gérer tout ça. Donc si on n'a pas au moins une personne avec qui on peut échanger, à qui on peut se confier, à qui on peut dire écoute, là j'en ai marre. S'il y a personne qui nous dit non vas-y continue, te rends compte tout ce que tu fais, tous les gens qui ont sourire parce que tu leur as permis de vivre ce moment-là. Si on n'a personne qui nous le rappelle, je pense que c'est difficile. Du coup il faudrait, comment compenser ça justement? Ou est-ce que ça veut dire qu'il faut travailler avec d'autres en fait ou... Ouais, peut-être que ça passe par effectivement travailler avec d'autres personnes ou peut-être compter sur ses clients. Je ne sais pas, aussi les clients qui apportent leurs témoignages. De relire tous les petits mots qu'ils nous envoient après leur mariage, etc. Ça permet de se rebooster quand, par exemple, la saison est finie et que toute l'euphorie retombe un peu. Mais je pense que quand même avoir au moins une personne dans son entourage qui nous soutient, c'est quand même une grosse clé. Merci Nolwenn Marchal d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Vous pouvez donc écouter, regarder cette émission sur le site de We Do Biz, également podcaster les précédentes et vos commentaires sont les bienvenus. Une affaire à suivre.